Bonjour. Cette première question, vous êtes un sacré personnage, on le sait, Berger devenu député, vous n'avez pas votre langue dans la poche. Cette première question, c'est votre regard sur cette folle campagne présidentielle et est-ce que vous arrivez à trouver votre place? Écoutez, j'ai eu du mal. Je savais que c'était difficile dès le début. Oui, déjà en tant que petit candidat, je sais qu'on n'aime pas qu'on les appelle comme ça, mais c'est un peu compliqué. Mais là, au milieu de tout ça... Oui, c'est-à-dire que c'est surtout, hélas, nos compatriotes qui ne la trouvent pas. Parce que nous sommes à 4 semaines du scrutin et il y en a 60% qui ne savent pas du tout pour qui ils vont voter. Alors il y a bien sûr les anciens partis, je dis les anciens partis parce qu'ils n'ont plus rien de parti, qui focalisent un peu autour d'eux, mais pour le reste, on ne sait pas. Et c'est quand même très inquiétant au pays des droits de l'homme. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis ce que je ressens. Et je vais vous dire la vérité, je m'éclate. Je m'éclate parce que je ne me sens pas obligé de suivre l'ordre de monsieur Untel ou de madame Untel. Je dis ce que j'ai ressenti tout au long de ma vie et l'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui et auquel il faut remédier au plus vite. Qu'est-ce que vous pensez alors ce matin de ces affirmations, de ces accusations portées par François Fillon sur ce fameux cabinet noir à l'Élysée? Écoutez, c'est pas mon affaire. Que les Français donnent leurs sentiments. Je voudrais simplement leur donner un conseil. Ne vous laissez pas avoir une fois de plus. Il n'y a plus de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous avons tous fait les mêmes choix depuis 25 ans dans ce modèle qui est devenu un modèle totalement spéculateur qui contourne toute la civilisation et qui est contre notre propre pays et nos intérêts. Votez pour moi. Moi, je vous promets que je suis le candidat qui connaît le mieux aujourd'hui ce pays, dans ses coins et ses recoins. J'ai eu la chance de créer mon entreprise après avoir été berger. Et vraiment, je ne peux pas faire pire que ce qu'ils font. Parce que le fait divers tient lieu de projet, alors que moi j'ai un magnifique projet à vous proposer, Françaises, Français. Et alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans votre projet, notamment? On parle beaucoup d'antisystème et justement ce côté droite et gauche, de dépasser le clivage qui n'existe plus. Est-ce qu'au niveau du changement des institutions, vous voulez aussi les changer? Qu'est-ce que vous proposez? La première chose, c'est être ou ne pas être. Voilà, être ou ne pas être. À partir de là, je crois qu'on veut être. Ils vont le montrer, les électeurs, ils vont le dire. Et c'est retrouver un pouvoir politique et financier que la France n'a plus. Politique en l'affirmant. J'affirme que je vais retirer les troupes du Proche-Orient parce qu'elles n'ont rien à y faire dans une guerre où personne ne comprend rien. Je vais engager une initiative de paix et de diplomatie parce que la France a été une des championnes du monde de la diplomatie. En même temps, je lance la 4e arme pour lutter contre la cybercriminalité. Je vais prendre un petit peu d'argent sur le budget européen, un petit peu aux banques qui en ont un peu trop et qui ont besoin de nous lorsqu'elles vont mal. J'ai quelques petites autres idées que je révélerai. J'engagerai un grand projet campagne de France, grande cause nationale, parce qu'il est urgent de le faire. Et je m'attaque aux banlieues tout de suite parce que c'est l'urgence absolue. On va détailler en effet quelques points. Vous parlez de la diplomatie et notamment des relations à l'étranger. Marine Le Pen est en Russie. Elle était à la Douma pour rencontrer notamment certains députés russes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, je n'ai pas à me prononcer sur ce que font actuellement mes concurrents. J'ai assez de quoi faire avec ce que... Mais vous pensez qu'il faut redevenir plus amis avec la Russie, il faut se rapprocher du Kremlin, lever les sanctions notamment qui pèsent sur la Russie, les sanctions qui ont été mises en place par l'Union européenne? Ma longue expérience me permet de me demander si on peut parler d'amitié à ce niveau-là. Si déjà nous retrouvions des relations avec l'ensemble des partenaires que nous pouvons avoir dans le monde. C'est précisément le rôle de la France. Parce que la France, par sa langue d'abord, qui porte en elle-même un sentiment d'indépendance, un sentiment de culture, c'est ce que nous avons de plus cher, a apporté par ses fulgurances tellement à la civilisation qui nous éloigne de l'animalité, je t'écrase ou je te mange parce que je suis le plus fort, qu'il faut se ressourcer. Je viens d'entendre ce qui était dit de Google et de Facebook, mais votre collègue disait on ne peut pas tout laisser à la machine. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons programmé des hommes qui peuvent faire aussi mal que la machine. Il est temps de revenir à une vie
tout simplement humaine. Je ne suis pas certain que le cerveau de Socrate, s'il revenait aujourd'hui, pourrait aller plus vite que nous pour traiter des affaires avant même qu'elles ne se produisent. Nous avons perdu le fil de nos vies. Nous devons reprendre nos destins en main. J'ai un projet pour cela, pour le faire. J'aurai l'occasion de le présenter. Françaises, Français, mes chers amis, ne vous laissez pas avoir une fois de plus. Ils ne changeront rien. Ils ne parlent que de détails, alors que c'est la vie, le futur et nos enfants qui sont en jeu. Alors vous parlez de destin, le destin de la France et des Français. Est-ce que pour vous c'est un destin européen? La place de la France dans l'Europe, dans l'Union européenne? Écoutez, lorsque je serai élu, je travaillerai avec les chefs d'État et de gouvernement dans un mode Europe des nations, tel que l'avait défini le général de Gaulle. C'est d'ailleurs ce qui arrive, puisqu'il n'y a plus d'État et qu'il n'y a pas de réalité européenne. Donc c'est sortir de l'Union européenne? Non, je n'organiserai pas de Frexit, parce que la France est déjà suffisamment fracturée. Comme nos frères européens, j'en ai visité 15 après le Tour de France. Ils sont aussi perdus que nous. Donc je vais faire observer à nos frères européens que nous assumons depuis des décennies le parapluie. Voilà. Et que personne ne nous demande si ça nous fait mal ou pas. Je ferai observer à nos amis et frères allemands que nous leur servons depuis qu'ils ont renoncé, c'est bien, à leur centrale nucléaire, les 2/3 de leur énergie pour l'euro symbolique. Lui dire, écoutez, bon, je dois récupérer un peu d'argent parce que la nécessité absolue, c'est que je remette la France à flot à court terme. Ensuite, nous verrons ce que nous pouvons développer. Je n'insulte pas l'avenir. Il faut, dans un premier temps, préserver à tout prix la paix. Et si nous préservons la paix, eh bien, nous allons retrouver suffisamment d'intelligence pour reconsolider la France. Et nos enfants verront le destin qui réserve l'Europe. Je veux que cette grande mutation, pour la première fois dans l'histoire des hommes, ce n'est pas la première fois qu'il y a un phénomène de mondialisation, se fasse dans la paix, l'intelligence et l'espoir retrouvés, au lieu que dans les ruisseaux de sang qui emporteront nos enfants. Alors préserver la paix aussi pour l'avenir de nos enfants, ça passe aussi par la préservation de la planète. Pour vous, c'est important aussi, l'écologie est un thème important dans cette campagne. Les énergies renouvelables notamment, ça c'est une volonté, c'est dans votre programme de pouvoir passer aux énergies renouvelables? Si malheureusement cette campagne était à la hauteur de ce que mérite le peuple, notre peuple, celui qui s'est déclaré souverain, il y a longtemps que l'on parlerait et du pétrole et de ses conséquences tragiques aujourd'hui. Il est le squelette de notre nouvelle dictature, c'est-à-dire dictature mécanique, froide, cet ennemi qui n'a ni visage, ni frontières, ni armée. Il y a longtemps qu'on aurait dû effectivement s'intéresser à la puissance du soleil et de la lumière. À Font-Romeu, on a déjà des éléments de réponse. J'ai vu beaucoup de chercheurs. Ils n'ont pas le droit de parler. On nous a dit qu'il y avait un problème de stockage. Mais ce problème de stockage, on l'a déjà rencontré au moment du nucléaire. Le pétrole, il n'y en a pas parce qu'on le brûle et puis on consomme l'énergie en même temps. On sait stocker le solaire, pas bien sûr avec les plaques globées sur les toits, mais avec ces étranges miroirs concaves que l'on a déjà mis au point il y a 60 ans. Il est temps que la recherche fondamentale reprenne en France avec la recherche appliquée, que la France redevienne une des meilleures, comme elle l'a été pendant des siècles, pour redonner des voies nouvelles et s'inscrire enfin dans le 3e millénaire en étant solidement accroché à notre longue et si extraordinaire histoire. Alors ma dernière question, elle va revenir un peu au premier thème qu'on a abordé parce que je voudrais parler avec vous de la moralisation de la vie publique et politique qui est devenue un sujet de campagne. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je crois que d'abord, je veux le dire à nos compatriotes, beaucoup a été fait et je vous assure que lorsqu'on remplit un questionnaire sur le patrimoine, moi, heureusement que ma femme et mon adjointe s'y sont mises parce que je ne sais pas si j'en serais venu à vous. C'est vraiment, il y a vraiment tout. La bureaucratie française par excellence. Je pense que c'est très sérieux, donc je ne veux pas, mais je pense qu'il y a vraiment tous les détails. Alors ensuite, nous avons, et le dernier gouvernement a beaucoup fait pour la transparence. Il reste 2 points, je pense, à voir
à propos des députés, des sénateurs, certainement des ministres, c'est l'utilisation de l'indemnité de représentation. Et l'autre, c'est comment et qui on embauche. Moi, je pense que maintenant, empêcher un député de travailler avec son fils ou sa fille, moi, je pense qu'on va trop loin, très sincèrement, et ce n'est pas là le problème. L'objectif, c'est qu'il travaille, en fait, finalement. S'il travaille et fait son travail, ce n'est pas grave que ce soit sa femme et son fils, c'est ce que vous voulez dire. On ne va pas empêcher un pêcheur d'embaucher son fils, il faut quand même, voilà. Donc, il faut